Bonjour, bienvenue dans notre émission Emportée par la foule, émission de Dialogue RCF et Pop Finance consacrée à l'économie et la finance participative et au crowdfunding. On commence avec la chronique de Patrick Lecamus et puis nous recevrons notre invité du jour. Patrick Lecamus, on va assister à l'alliance étrange de la grande distribution et du crowdfunding. Alors, étrange dit comme ça, mais oui. Pas si étrange que ça par rapport à la nature du projet, puisqu'il s'agit du groupe Casino, ouais. qui a depuis longtemps, depuis le début, à la fois des hypermarchés et des petits commerces, des commerces de proximité. Des petits casinos et autres marques. Voilà, et donc alors là, il y en a, il y a des Spar et des Vival et des petits casinos, et des casinos de proximité et autres. Et il y a une plateforme de crowdfunding qui est spécialisée justement dans la proximité, qui s'appelait avant Public Town, qui a changé de nom, on en avait parlé, qui s'appelle Tudigo, et qui partage... Tudigo, hein. Ouais, Tudigo, qui partage avec Casino, en tout cas c'est ce qu'ils annoncent dans leur communiqué de presse commun, les valeurs de la proximité et de la vie locale, et de pas tout sur Internet, et pas tout fait à des milliers de kilomètres. Donc, comme il y a ce point commun, entre Casino de proximité, la marque Casino, pas les casinos où on joue, ouais. et Tudigo, ils ont fait un partenariat pour permettre le développement des franchises de casinos de proximité. Donc c'est du financement participatif pour aider des gens qui veulent monter leur épicerie, entre guillemets, avec Casino. Oui, pour être franchisé. Ouais. Franchisé Casino. Et donc l'originalité de Tudigo, c'est qu'ils font à la fois du crowdfunding de dons et du crowdfunding en capital. Et l'originalité encore plus grande de cette campagne de crowdfunding, ces futures campagnes au pluriel de crowdfunding, c'est que les contributeurs pourront choisir entre aider un projet en dons, avec contrepartie, de produits de manière générale, c'est plutôt ce qu'on prévoit. Pour l'instant, c'est pas lancé, c'est plutôt un appel à porteurs de projets, et ou choisir d'investir dans ces commerces de proximité. Donc je peux choisir, si une épicerie se monte dans mon quartier, d'aider celui qui porte le projet à être un futur franchisé Casino. Absolument. Donc on en est au stade de l'appel à projet. On en est au stade où Tudigo et Casino vont étudier les projets des futurs franchisés, qui pourront apporter leur argent et amener des contributeurs pour les aider à monter ces C'est un modèle totalement nouveau qu'on voit là. C'est parce qu'on peut avoir effectivement des gens qui ont envie de se mettre à leur compte, comme on dit, qui n'ont pas forcément le bagage qu'il faut pour se payer le pas de porte, etc., et qui vont pouvoir trouver des financements via le crowdfunding. Voilà, donc de manière assez normale, si on choisit une campagne de dons avec contrepartie, on espère lever un certain montant qui va pas être forcément très élevé. Je crois que c'est jusqu'à 5 000 €, éventuellement 10 000 €. Ouais. Donc c'est une petite avance, quoi. Un petit complément dans le financement. Mais si on choisit la formule capitale, à ce moment-là, on va pouvoir... Il y a capital et prêt ou que capital Capital et don à contrepartie. Il n'y a pas le prêt. Non, il n'y a pas la solution prêt. Et donc je peux devenir l'actionnaire de mon épicier. Voilà, de 30 000 à 100 000 €, on peut demander pour... c'est étonnant comme montage. Voilà, donc là, il y a un appel à projet et on peut se renseigner sur la plateforme Tudigo si on souhaite devenir un franchisé du groupe Casino. Pour le moment, la consultation, c'est pas pour les donateurs, là c'est pour ceux qui veulent effectivement monter leur forcément, petit magasin. Il y aura des campagnes de crowdfunding très locales, puisque c'est le but de Tudigo, c'est d'être à la fois sur Internet, mais pour faire du développement d'activités économiques de proximité. C'est leur but de départ, et donc dans quelques mois, il y aura sans doute des campagnes dans un bon nombre de villes françaises. On voit bien là la volonté la grande distribution de revenir dans les centres-villes, qui voit bien qu'on n'a pas forcément envie de prendre la voiture, faire les bouchons, etc. Une bonne quinzaine d'années que les hypermarchés s'effritent, voient leur chiffre d'affaires s'effriter régulièrement. Donc Casino va dans le crowdfunding, c'est assez étonnant comme alliance de voir comment évolue ce processus de collecte de financement. Alors on arrive au brève, Patrick, avec un meet-up. Oui, il y en a deux. C'est la plateforme Ulule. On sait que sur
Sur Marseille, il y a 2 plateformes de crowdfunding de dons et contrepartie installées, une avec un représentant de KissKissBankBank et l'autre Provence Booster, qui est proprement marseillaise. Et donc on voit assez rarement la deuxième grosse plateforme de dons et contrepartie faire des événements sur la ville. Et là, c'est le cas. Il y a deux occasions de rencontrer Ulule. Un, le 31 mai à 21h à la Fabulerie, pas loin de la Canebière, et à la Boîte le jeudi 7 juin. Il y a à la fois une rencontre pour faire de l'échange d'expérience et une formation. Donc c'est 2 inscriptions différentes pour 2 activités très différentes. Une qui est une formation de bonne pratique et de réussite de campagne de crowdfunding, que l'on retrouvera à la Boîte en milieu d'après-midi à 16h30, donc le jeudi 7 juin. Et après, à partir de 18h, il y a une rencontre plus large, plus ouverte, pour faire des échanges d'expériences et du networking. Et l'inscription se fait sur ulule.fr. C'est du don, Ulule. Ulule, c'est du don à la contrepartie. D'accord. Ouais. Beaucoup d'opérations dans notre région qui sont du don, donc ils viennent, ils voient qu'il y a d'autres opérateurs qui réussissent, donc ils viennent un petit peu voir le marché marseillais. Oui, il avait toujours fait. Il y avait eu je crois que vraiment la première réunion de crowdfunding, d'information sur le crowdfunding, c'était Ulule qui l'avait fait il y a 6 ans, 5 ans, ah, d'accord, 6 ans. Les pionniers sur le territoire. I will sing the gospel, you will sing the gospel, we will sing the gospel about Avec ce gospel balkanique et irruptif, Amaury Guilhem, on reprend notre émission. Et donc, bienvenue Amaury Guilhem, qui joue à domicile, directeur de Dialogue RCF, et présent dans cette émission, emporté par la foule. Avec beaucoup de joie. Avec beaucoup de joie, on va le dire justement parce que ça rappelle le nom de la plateforme qu'on va utiliser. Donc, Dialogue RCF s'est lancé dans une opération de crowdfunding. Voilà aussi, puisqu'on voit que c'est effectivement des nouveaux modes de financement intéressants aussi pour nous. Effectivement, on a sur un projet spécifique dans le cadre du développement de la radio, une nouvelle émission régionale qui va être lancée dans un mois à peu près, donc avec les autres radios RCF de la région PACA. Et cette dimension régionale de l'émission nous oblige à acheter quelques éléments de nouveau matériel pour pouvoir collaborer à distance. Et donc pour ça, on a pensé à effectivement demander une participation via une plateforme de crowdfunding pour acheter ce nouveau matériel. Alors ce 18-19 va d'abord être fait avec Toulon. Voilà. C'est la première fois qu'il y a une collaboration régulière avec Toulon. On a déjà eu des échanges, mais c'est régulier cette fois. C'est une émission quotidienne, donc à pas d'ici un mois, une fois le nouveau matériel installé, il y aura une émission quotidienne de 18h à 19h tous les jours qui sera donc commune sur Aix, Marseille, Aubagne, Toulon, Saint-Raphaël. Les gens qui seront dans la voiture et dans les bouchons à ce moment-là pourront passer d'un département à l'autre et rester. On continue avec la même émission qui sera animée par Corentin depuis Marseille, mais avec un journal fait depuis Toulon. Enfin voilà, une collaboration. Et puis on espère d'ici quelques temps, peut-être Avignon, peut-être Gap, peut-être Nice. Enfin voilà. Et pour ça, il fallait du matériel pour connecter les 2 studios. Voilà, il fallait du matériel pour connecter les 2 studios. Donc je vais pas rentrer dans les détails techniques, mais effectivement, il y a besoin de se doter de cartes son, de codec, de choses, de matériel supplémentaire dont on n'avait pas usage et dont on n'avait pas besoin jusqu'à présent. Et donc, ça a un petit budget d'autour de 6 200 € si on prend la globalité. Et cette enveloppe nous semblait bien correspondre pour une opération de crowdfunding. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé de... L'auditeur ne s'apercevra pas à l'oreille si il a un animateur qui est à Marseille ou qui est à Toulon avec ce matériel. Voilà, exactement. On passera vraiment d'un studio à l'autre sans que ça s'entende. Et c'est le but, justement. Voilà, d'avoir une vraie émission régionale avec une tonalité régionale, des échos qui viennent du Var. Voilà, tout à fait. Et puis, il y a plein d'actualités qui peuvent avoir lieu ci et là dans la région, mais qui ont un impact direct ou un lien avec notre vie ici localement. Et donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir offrir aussi ce magazine régional pour les événements culturels, pour les grands rendez-vous de la région. Alors, Dialogue RCF utilise la plateforme du réseau RCF. Voilà, c'est une plateforme effectivement en propre du réseau RCF. C'est donc sur producteur de joie, producteur au singulier, producteurdejoie.rcf.fr. Voilà, on propose aux contributeurs de devenir eux-mêmes producteurs de joie
joie, hein. La baseline d'RCF, c'est la joie se partage. Et ben là, on propose, par la contribution qu'ils peuvent apporter, de devenir eux-mêmes producteurs de joie. Voilà, à travers cette plateforme où il y a donc plusieurs projets qui sont proposés, dont celui de Dialogue RCF. Il ne faut pas se tromper, c'est celui de voilà, Dialogue pour l'émission RCF. régionale ici en PACA. Vous pouvez donner pour le reste du réseau, Mais n'oubliez pas. Voilà. Il y a des contreparties? Il y a des contreparties, alors qui sont variées. L'idée, c'est vraiment effectivement un peu comme Casino, hein, d'être dans la proximité et que ça permette de créer du lien dans le réel. Donc beaucoup des contreparties sont sur une invitation à un enregistrement d'émission, sur une invitation à une participation à une émission, une invitation à un déjeuner avec l'équipe après avoir participé à une émission. Enfin voilà, différentes choses. Mais vraiment histoire de créer du lien. Vous voulez participer à une histoire? Exactement. Voilà. Vraiment que ce soit... Bien, donc si vous voulez donner, et on souhaite que vous donniez, donc c'est sur la plateforme Producteur de Joie. Le nom c'est de l'émission du projet, c'est le 18-19 en Provence. Le 18-19 en Provence, retenez bien, le 18-19 en Provence. L'objectif c'est de ramasser et de recueillir 6200 €, en plus des dons que nous avons d'habitude, Voilà, donc c'est exceptionnel pour de l'équipement. Donc aidez-nous à faire ce lien régional. C'est la première fois que Dialogue RCF fera une émission régionale régulière, quotidienne, avec des partenaires du territoire et pourra ainsi refléter la réalité de la région. Exactement. Voilà, merci à Maury Guilhem d'avoir été l'invité à domicile de cette émission. Vous pourrez retrouver cette émission sur rcf.fr, sur les réseaux sociaux, en l'écoutant sur YouTube. Restez à l'écoute de RCF. À la semaine prochaine.